Bonjour, il y a une asso pour ça, reçoit Richard Tremblay. Il est le président du centre vélo à La Roche-sur-Yon qui dépend du RVC. La mobilité est devenue un enjeu majeur pour les collectivités locales. Cette mobilité passe certes par des politiques de transport en commun avec des réponses à apporter aux défis environnementaux. Il est aussi un autre axe de développement, celui du vélo. Faites du vélo, c'est bon pour la santé, c'est bon pour la ville, pour nos campagnes et donc c'est bon pour la planète. Richard Tremblay, bonjour. Bonjour. Vous êtes le responsable du centre vélo à La Roche-sur-Yon qui dépend du club RVC. Pourquoi cette passion du vélo ? Vous êtes tombé dedans ? Ouais, tomber, c'est le vrai mot. À l'âge de 11 ans, je passais en allant à l'école devant un magasin de vélo. Il y avait un demi-course gris, donc mon père me l'a acheté. Et par hasard, le boucher d'à côté, mon père était épicier, était président du club de Luçon. Donc ça s'est fait complètement par hasard. Il n'y avait pas d'historique dans la famille. Donc c'est comme ça que ça a commencé en janvier 1969. Alors, quand on dit que le vélo est une réponse aux enjeux de mobilité aujourd'hui et aux enjeux environnementaux, vous êtes d'accord ? Ah ben, totalement d'accord. C'est la seule énergie qu'on utilise, nous, c'est nos muscles, c'est l'ATP. C'est zéro émission de CO2. Puis en plus, on libère de l'espace dans les communes, dans les villes, parce qu'à la place d'une voiture, vous pouvez mettre 10 vélos. Et donc, effectivement, liberté du mouvement. On part quand on veut, on arrive quand on veut. Et on sait le temps qu'il va falloir mettre pour faire telle distance. C'est la santé, c'est le plaisir, c'est la noblesse de l'effort, c'est l'aventure, c'est l'air pur, c'est un peu la pluie parfois qui vous frappe le visage, mais on est en contact avec l'environnement et c'est d'abord du plaisir. On a l'impression que le vélo a retrouvé un peu ses lettres de noblesse. Absolument. Alors chez nous, pas encore, même s'il y a des efforts, mais il faut savoir que sur le plan européen, sur 27 pays, on était en 24e position en termes de pratique. On était à 2-3% de part modale. L'objectif en 2030, c'est 12%. Il y a véritablement un effort des collectivités, mais il faut changer de culture. Il faut avoir la culture à la fois peut-être de Bordeaux, de Lorient, de Paris, de Strasbourg, mais encore plus la culture des pays du Nord, puis de l'Italie, de l'Espagne. Et il faut savoir que dans le cadre européen, on est vraiment en retard. Ouais, le Français aime faire du vélo ? Alors oui, il y a plusieurs pratiques du vélo. Il y a le vélo loisir, on voit bien sur la Loire à vélo et tous les déplacements pendant les vacances qu'il y a de plus en plus. Le gravel explose véritablement, le bikepacking aussi. Il y a le vélo sportif qui explose lui aussi, mais pas forcément chez les jeunes, mais plutôt au niveau des cadres. Ça devient un sport, c'est le golf d'hier, c'est un sport qui devient un open class, avec des CS+, qui en font de plus en plus. Puis après, il y a le vélo utilitaire. Aujourd'hui, par exemple, à Paris, il y a plus de vélos que de voitures, et on s'aperçoit que dans un environnement, lorsqu'on vit tous sur le même espace, effectivement, si on veut faire comme hier, prendre sa voiture, c'est des embouteillages, c'est de l'encombrement, c'est des voitures ventouses qui occupent tout l'espace public. Donc aujourd'hui, c'est la marche, le vélo. Et pourquoi on a oublié le vélo ? Tout simplement, à la sortie de la guerre, la voiture était instrument de liberté, les vacances. Effectivement, il y a eu un lobbying des voitures et l'industrie automobile en France est très forte. Et il faut savoir, par exemple, que dans le prix d'une voiture, vous avez à peu près 1 000 à 1 500 € à faire de la communication. Donc, on est à la fois un super lobbying du secteur automobile, puis il n'y a rien à redire là-dessus, ils défendent leur intérêt. Puis d'un autre côté, c'est un instrument de liberté. Il n'est pas question de limiter, de restreindre la voiture. Il faut simplement dire que lorsqu'on a 1 km ou 3 km à faire, il y a d'autres moyens que de prendre sa voiture parce qu'à la fois, ça occupe trop d'espace. On est trop nombreux sur le même espace. Puis, ce n'est pas bon pour la planète. Parce que les villes n'ont pas été construites aussi pour
un partage vélo-voiture Non, ne sont pas adaptés. Non. Et aujourd'hui, le combat du vélo, c'est de trouver un espace. Et ce n'est pas simple parce que les voitures, elles roulent, les voitures se garent. Et enlever une place de parking dans une rue, c'est vraiment un tollé parce que les commerçants vous disent si le client ne peut pas venir, c'est l'achat que je peux pas, de la vente que je ne peux pas faire. Or, c'est contre-intuitif, mais au contraire, là où vous limitez la voiture, les gens investissent l'espace. Et si vous faites un commerce de qualité, les gens vont vers chez vous et vont vous acheter encore plus que si ils ne peuvent pas se garer devant chez vous parce qu'il y a trop de voitures, trop de circulation. Quel regard vous portez sur le vélo électrique ? Excellent. C'est un moyen pour des personnes qui n'avaient pas accès au vélo musculaire parce que ça demande un effort, une maîtrise du geste, parce que c'est difficile de maîtriser le vélo et à la fois de le faire avancer. C'est une activité qui est très délicate. Rouler droit sur une route, c'est rien de simple. Éviter un trou, ça n'a rien de simple. S'immiscer dans la circulation, ça n'a rien de simple. Et lorsque vous avez un moteur, effectivement, l'effort que vous faites, à la fois il est plus doux et vous avez plus d'attention à l'environnement. Donc c'est vraiment excellent. Alors d'où l'idée de créer un centre du vélo est venue comment ? C'est par tous ces constats, Non, tout départ, c'était, j'étais prof de sciences économiques et sociales et un de mes cours, c'était sur croissance et développement durable et je m'apercevais que personnellement, j'étais assez loin des questions de transition écologique, mais ça m'a intéressé, ça m'a passionné. J'ai vu le danger, j'ai vu les rapports du GIEC et chaque année je me plongeais. Je voyais que les jeunes étaient très très réceptifs et à un moment donné, on se pose la question comment j'applique ce que je dis. C'est bien de maîtriser intellectuellement, mais comment je me mets en action moi-même. Et c'est comme ça que ça s'est passé. En 2003-2004, j'ai acheté un vélo pour me déplacer parce que à l'intérieur de l'école Notre-Dame, au bourg, on avait un projet de vélobus. Puis après, j'ai trouvé des personnes, puis on partageait un petit peu la même philosophie, la même culture politique, la même culture environnementale. Et on s'est retrouvés là-dessus. Puis à force de faire des choses, c'est comme des briques qui se montent. Et on est arrivé aujourd'hui à ce qu'est le centre vélo. Alors c'est quoi le centre vélo ? Parce que c'est assez unique sur le territoire national. Non, on n'aurait pas cette prétention. Alors, ce qui est peut-être unique, c'est d'avoir marié la partie sportive et la partie promotion des déplacements doux. Ça, c'est un petit peu unique. Mais en fait, c'est le club de La Roche-sur-Yon Vendée Cyclisme qui fête ses 50 ans, c'est 4 briques. Oui. Une brique essentielle qui est la brique sportive avec 3 équipes de nationale, Nationale 1 féminine, Nationale 2 route et Nationale 2 VTT, avec 300 licenciés, avec 8 salariés. Là, on est dans la compétition. Là, on est dans la compétition et dans le loisir. Voilà. Aussi, il y a une autre brique qui est Maison du Vélo, qui s'est complètement qui a été refondée à partir du 13 mars, parce qu'on n'a plus eu la location des vélos à assistance électrique de l'agglomération. Donc on s'est réfugié, mais on a une autre offre, réfugié n'est pas le bon terme, sur des ateliers participatifs, sur l'affaire du cycle, qui est une bourse au vélo permanente, et un point info. Ça, c'est la deuxième brique. La troisième brique, c'est le chantier d'insertion qu'on mène avec Vista sur le recyclage et qui va se développer. Lundi, j'étais avec les dirigeants de Vista et donc, malgré un démarrage un peu poussif parce qu'on n'avait pas de foncier immobilier, on va avoir des locaux là sur le dernier trimestre 2024 grâce à l'agglomération qu'il faut remercier. Et on va pouvoir se développer. Il y a vraiment un secteur très important. Et le troisième brique, c'est le centre vélo. Et dans le centre vélo, on fait de l'éducation, savoir rouler, on fait des cours de vélo pour adultes, on fait des accompagnements de collectivités sur des aménagements, puis après on fait des animations. Et il y a besoin de sensibiliser Ah oui, sensibiliser tout le monde, c'est-à-dire sensibiliser. C'est un problème de culture politique, dans le sens où ce qui était impossible hier parce que on était dans une philosophie voiture à 100%. Aujourd'hui, quand on veut parler de vélo, comme vous le faites aujourd'hui, c'est par le biais non pas de la sécurité, mais de la transition. Voilà, mais il ne faut pas que ça soit punitif. Il faut que les gens aient le temps de se dire que pourquoi pas, je le ferai, mais il y a trop de handicap. Il pleut, je vais suer, c'est pas sûr, ces handicaps etc. Par une information positive. Oui. Si on parle de manière négative, quand vous allez chez un restaurant, le cuisinier ne va pas vous dire que ça va vous faire grossir. Il va vous faire goûter, et voilà.
Je vous propose de marquer une pause avec Mathis Pires qui anime justement une rubrique Coup de pouce A et il reçoit Frères des pauvres. On regarde. Bonjour à toutes et à tous. Pour cette chronique à son, on s'est posé tranquillement au chaud pour discuter avec Monique juste à côté de moi. C'est justement tout le principe de son association Les Petits Frères des Pauvres. Alors bonjour Monique, est-ce que vous pouvez nous expliquer concrètement en quoi consiste votre association ? Notre association, nous accompagnons des personnes âgées à partir de 50 ans. 50 ans, pourquoi ? Parce qu'à l'époque où l'association a été créée, les gens à 50 ans étaient vieux, alors que maintenant, à 50 ans, on est encore jeune. Et nous accompagnons des personnes seules, en grande solitude, souvent en rupture avec leur famille, en précarité. Et nous allons les rencontrer chez eux, à leur domicile. C'est le choix que l'association a fait sur La Roche-sur-Yon, parce qu'on peut accompagner aussi en EHPAD. Nous, on accompagne à domicile. Et nous passons des moments conviviaux avec eux. Nous sommes dans l'écoute. Nous leur proposons des sorties. Et en termes de mission, concrètement, quand vous allez accompagner les personnes, vous faites quoi ? On va les rencontrer, on peut jouer avec eux, discuter, parce qu'ils aiment bien parler de leur vie d'avant. Donc c'est une rencontre chaleureuse. Et il faut mettre justement des distances, savoir ne pas trop rentrer dans leur vie non plus. Et puis nous, mettre des distances par rapport à notre vie, faire vraiment la séparation et créer des liens avec eux, essayer de leur refaire vivre un peu de sociabilité, les emmener, les faire sortir. On organise des animations pour qu'ils rencontrent d'autres personnes, pour éviter que la solitude soit trop grande. Et les moments les plus importants, vous me l'avez dit tout à l'heure, c'est Noël et les anniversaires. Voilà, Noël. Pourquoi ? Parce que l'association a été créée au moment de Noël par Armand Marquiset, juste après la guerre. Et les anniversaires, c'est des moments importants. Souvent, les anniversaires n'étaient pas fêtés autrefois. Donc, pour eux, c'est important. Et un cadeau leur est fait à Noël et à l'anniversaire, payé par l'association. Et bien maintenant, si vous êtes motivé à adhérer à l'association Les Petits Frères des Pauvres, je vous mets un lien juste en bas de votre écran pour pouvoir contacter Monique. La chronique asso est terminée, on se retrouve la semaine prochaine. Au revoir Monique. Au revoir. Il y a une asso pour ça, reçoit sur son plateau Richard Tremblay, il est le président responsable du centre vélo à La Roche-sur-Yon. Pour vous contacter, si... je souhaite mener une action de sensibilisation. Rue Olaf Palmel, 140, ouais. Et vous allez retrouver Simon qui est notre manager. Vous pouvez nous rencontrer aussi le lundi, le mercredi, le vendredi et le samedi matin. Lundi, mercredi et vendredi, c'est l'après-midi, à la Maison du Vélo. Vous allez rencontrer Sarah ou Théva. Et donc, autrement, on a un contact mail, on a un contact téléphone. Tout ce qu'il faut pour bien vous contacter et donc avoir toutes les informations nécessaires. Merci, Richard Tremblay. Merci à vous. Je rappelle que ce programme est coproduit par TV Vendée, la maison départementale des associations de la Vendée et le Crédit Mutuel Océan. Bonne journée.